Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette conférence XIMI orientée justement sur la création et le développement d'une structure dans les métiers du service à la personne. Alors on va faire d'abord un petit tour de table, honneur aux femmes. Donc Françoise Ménard qui interviendra donc à l'issue de notre présentation pour témoigner justement de la mise en œuvre de XIMI dans son agence Toutadom Service à Dourdan, si je ne me trompe pas de lieu. Adrien Duflo, également utilisateur donc, de XIMI, qui a justement mis en œuvre et qui va nous témoigner un petit peu de comment ça s'est passé, la mise en œuvre et comment ça a pu lui permettre de développer également son activité. Et Florian Verlaine, qui est responsable commercial XIMI, et avec qui on va donc justement un petit peu échanger par rapport à cette présentation. Et donc moi-même, donc Henri Boucher, je suis directeur associé en charge de la direction des produits chez Exelia, qui est la société que je vais justement vous présenter. Alors notre entreprise, elle a été fondée donc, il y a une dizaine d'années par deux fondateurs, donc Cyril Boucher, en l'occurrence mon frère, qui est un ingénieur télécom, qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans les métiers justement opérateurs télécom, en particulier chez Vivendi, et son associé Blaise Lepeuple, qui est un polytechnicien, lui plutôt orienté sur le monde de l'informatique. Et il y a une dizaine d'années, donc à l'occasion d'un MBA qui s'appelle INSEAD, ils se sont rencontrés sur l'idée, voilà, tu connais le monde de l'informatique, je connais le monde des télécoms, les deux choses vont se mettre à se parler de plus en plus, mais finalement, seuls les grands groupes peuvent bénéficier de solutions, on employait déjà le terme de convergence, seuls les grands groupes peuvent bénéficier de cette convergence informatique et télécom. Et donc l'idée est née de mettre en œuvre une plateforme. Alors le terme n'existait pas à l'époque, mais aujourd'hui on parle de cloud, donc vous avez peut-être entendu parler de ce genre de terme, grâce à Apple, qui vous a fait connaître le terme iCloud, mais on est dans cette démarche de pouvoir fournir une solution informatique et télécom à destination des PME. Aujourd'hui, la structure a bien grandi, on est 55 collaborateurs, on est basé à Saint-Cloud, pour ne pas dire Saint-Cloud, vous aurez compris, on s'appuie, toute notre architecture technique s'appuie sur deux clouds. Donc un cloud, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un centre de données, un data center dans lequel il y a des grosses machines, des grosses architectures. Donc c'est du très haut niveau de sécurité et de fiabilité. Et étant donné que la société Exelia travaille dans d'autres secteurs d'activité que le monde du service à la personne, on est également présent sur le monde des avocats et le monde de la finance, qui sont par nature un peu plus exigeants que le monde du service à la personne sur la fiabilité, la sécurité et la confidentialité des données. Du coup, on a mis en œuvre un haut niveau également de service avec un double data center. C'est-à-dire qu'il y a un data center à Paris et un deuxième data center à Manille-et-Hameaux dans les Yvelines pour gérer le triste accident qui pourrait se passer s'il y avait un attentat en plein cœur de Paris qui ferait tout tomber au niveau de nos plateformes. On est partenaire Microsoft depuis 10 ans et on est également sur une croissance importante, 35% de croissance prévue là sur cette année. Je vais donner la parole à Florian, on va essayer de rendre un petit peu cette présentation dynamique en jouant tous les deux. Donc oui, alors XIMI est une marque de la société Exelia. D'accord. On a d'autres marques comme Diapaz qui est pour les cabinets d'avocats. Donc les cabinets d'avocats font un peu comme vous, sauf qu'ils refacturent un peu plus cher. Et donc XIMI existe presque autant de temps depuis que la société. Donc c'est vraiment pas uniquement un logiciel, c'est vraiment un système d'information et de télécommunication. Je vous présenterai après par la suite. Mais si vous voulez, on va beaucoup plus loin que juste un logiciel de planning, de facturation. On est vraiment une plateforme de services informatiques et télécom. Et pour la petite histoire, donc XIMI, c'est le X de multiplier, le mi de moi. Donc on est vraiment dans cette philosophie de prendre une personne administrative et de la rendre beaucoup plus efficace. D'accord ? Parce que le temps passé à faire des factures, à ressaisir à droite à gauche, c'est du temps perdu. Le temps qu'on veut passer en termes administratifs, ça doit être très réduit. Par contre, passer du temps chez le client, chez le bénéficiaire, passer du temps auprès des intervenants pour manager, passer du temps à développer son activité, c'est là où on veut vraiment passer du temps. Alors, si on reprend un petit peu, et là, éventuellement, ça serait intéressant d'avoir un effet un peu participation de la salle.
Je ne sais pas s'il y a dans la salle beaucoup de... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de créer une entreprise? Est-ce que vous pouvez lever la main? Une, deux. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ouvert leur activité depuis moins d'un an? Que font les autres? Alors, depuis moins de 5 ans? D'accord. Plus de 5 ans? Très bien. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est d'évoquer avec vous quels sont les challenges de... Plus de 15 ans, c'est ça? Oui? Eh bien, bravo, félicitations. D'être dans une démarche, donc, de quels sont les challenges d'une structure qui cherche à développer son activité dans ce secteur des services à la personne. Est-ce que certains... Voilà, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté au démarrage? Est-ce que certains d'entre vous... Est-ce que quelqu'un veut participer et dire un peu, quand on a cette structure de service à la personne, pour développer mon activité, ce dont j'ai besoin? Monsieur, peut-être? Un logiciel qui fonctionne bien et qui est, comme vous dites, qui s'adapte. Au-delà du logiciel, est-ce que par exemple, je suis un peu devant tout là, est-ce que j'ai pas besoin d'aller chercher des clients par exemple? Plus voilà, le côté chercher des clients peut-être. Alors on va dire qu'il y a une très grande différence entre le monde associatif et les réseaux commerciaux. Ça dénonce. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Madame? Alors moi, j'ai envie de créer d'être mon propre patron. Pour moi-même, c'est juste une idée, donc j'ai peut-être un profil à part. Mais les questions que je me pose depuis très très peu de temps, c'est comment développer mon réseau. Quelle démarche? Comment faire depuis le début? Oui. Donc on va essayer d'y répondre. Alors juste... Vas-y Henri. Oui, donc justement, l'idée... Alors voilà, ceux auxquels on a pensé, peut-être ça va vous évoquer d'autres points. Donc nous, dans l'esprit, si vous voulez, pour pouvoir se développer, il y a bien sûr, on l'a évoqué, la problématique d'acquérir de nouveaux clients et d'avoir des outils de pilotage de l'activité commerciale. Il est vrai que souvent, il y a parfois une recherche immédiate dans vos logiques il faut un outil pour gérer le planning, c'est-à-dire l'approche opérationnelle, sans forcément penser à des outils qui vont vous permettre de gérer l'activité commerciale, comment ça fonctionne, comment j'arrive à accueillir de nouveaux clients, à m'assurer que je suis efficace dans le traitement, en qualité de la gestion avec ces prospects. Avoir une bonne relation client, donc ça c'est également quelque chose de très important parce que finalement avec cette relation client on obtient le fameux bouche à oreille qui permet d'amener de nouveaux clients et dans une démarche qualité vis-à-vis pour ceux d'entre vous qui sont peut-être orientés sur des publics fragiles, c'est très important d'avoir un niveau de qualité. Il y a aussi des réflexions sur la certification. Peut-être que certains d'entre vous sont aussi en logique de certification, donc ça doit respecter un certain cahier des charges pour maintenir ce label. Optimiser le temps du personnel administratif, ça c'est évident que c'est le nerf de la guerre parce que déjà il y a une difficulté parfois à recruter du personnel compétent et qualifié, mais il y a aussi optimiser le temps de travail. Il faut absolument éviter le phénomène où on aurait embauché un salarié pour un nombre d'heures et on le sous-occupe et donc on se retrouve à devoir payer des heures qui ne sont pas faites, ou inversement, d'avoir des situations qu'on réalise qu'à la fin du mois, qu'on se retrouve à payer des heures complémentaires ou des heures supplémentaires, ce qui engendre du coup des coûts. Il peut y avoir aussi des réflexions autour de l'annualisation ou de la modulation pour les associations qui seraient déjà en place. Voilà, il y a un petit peu tous ces outils. Il est aussi important de pouvoir suivre et contrôler les interventions à domicile. Donc je ne sais pas si vous avez également entendu parler de notions autour de la télégestion ou ce genre d'outils qui permettent de rendre efficace le suivi des interventions. Il y a bien évidemment respecter les contraintes sociales. Ça, je pense que vous y êtes tous un petit peu passés. Dans la salle, il y a combien qui sont des structures entreprises et d'autres des structures associatives? Alors les entreprises, d'accord, et les associations? D'accord. Donc voilà, donc les contraintes de la convention collective
SAP, donc elles sont finalement relativement récentes, puisque la promulgation et la mise en œuvre, c'était en novembre dernier, enfin de l'année dernière. Sur la BAD, donc c'est bien plus ancien, donc vous avez des contraintes qui sont différentes l'un et l'autre, mais c'est évidemment important dans le développement de votre outil d'avoir un système d'information qui vous permette de gérer et d'être en sécurité par rapport à ces contraintes sociales. Enfin, il est important de pouvoir piloter la performance de la structure avec des indicateurs clés, des indicateurs qui vont vous permettre de savoir comment je me positionne, est-ce que j'ai bien tous les bons éléments, que ce soit des ratios heures facturées, heures payées, que ce soit des notions de marge, des notions de ça. Donc ça, c'est plutôt un discours pour les entreprises. Pour les associations, c'est bien évidemment tous les éléments qui vont me permettre de répondre aux exigences. S'il y a des structures autorisées ou tarifées ici dans la salle, il y a bien évidemment des exigences par rapport à des budgets ou des comptes administratifs à présenter, etc., etc. Enfin, pouvoir se développer en taille et en volume sans contrainte. Donc c'est vrai que potentiellement, vous avez démarré petit, vous avez peut-être l'intention un jour d'ouvrir une nouvelle agence dans une ville un peu plus loin, de vous développer. Et parfois, vous vous dites, oh là là, mais ça va devenir compliqué, comment je vais faire pour que tous les systèmes se parlent entre eux, etc., etc. Donc finalement... Je reprends la parole. Vas-y. Donc, pour les gens qui sont en train de se créer, il faudra faire très attention parce que vous êtes dans un marché ultra concurrentiel et avec une faible marge. D'accord ? Donc, on est sur un dilemme très important qui est on doit faire très bien, très vite, mais tout en gardant une certaine qualité. Parce qu'on est sur du service à la personne, on est chez les gens. On s'occupe peut-être des personnes fragiles, comme les enfants de moins de 3 ans, comme les personnes très âgées, des personnes handicapées. Donc derrière, il faut avoir une certaine qualité et une certaine vision des services qu'on fait auprès des personnes. Donc, on doit recruter et fidéliser, mais à 2 niveaux. On doit recruter et fidéliser des clients, d'accord, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser pour éviter d'avoir l'effet de la baignoire qui se vide. Mais aussi, et peut-être c'est le plus dur, c'est recruter et fidéliser des très bons intervenants parce qu'on est sur une denrée ultra rare, très volatile et qui parfois même dès la phase des entretiens d'embauche sont à visiter 3-4 structures différentes et sont débauchés au bout de 3 mois. Donc il y a ce management à avoir auprès des intervenants. Donc, pour faire très vite et très bien, il vous faut des super outils. Et plus qu'un outil qu'on va appeler logiciel, ça va être un bon système d'information. Et donc, un bon système d'information, c'est quoi? C'est avant tout une solution technique globale, intelligente, souple et fonctionnelle. C'est-à-dire, on n'est pas sur un système rigide, où dès que je veux faire quelque chose de personnel à ma structure parce que mon association est très dans la qualité et derrière je n'ai pas l'obligation de passer sur du Excel, sur du Word, sur des outils pas du tout professionnels. Donc là on est sur des solutions techniques, donc globales et intelligentes. Le côté vraiment plateforme de service. On est sur des instruments de planification et de pilotage en temps réel. D'accord ? Si vous devez attendre en fin de mois ou dès que vous voulez avoir des outils de suivi qui prennent du temps pour centraliser les informations, c'est un vrai problème. Faut vraiment que quand je planifie, quand il y a une absence, je puisse tout contrôler et d'un simple, par exemple, sur le planning glisser-déposer, je puisse agir sur mes outils. Donc une traçabilité, ça c'est peut-être la chose la plus importante, puisque dès qu'on est sur de la qualité, dès qu'on est sur de la certification, NF, AFNOR ou tous les autres, on demande certification et agrément, on demande de la qualité, de la traçabilité. D'accord ? Donc traçabilité, c'est quoi? C'est dès que je prends contact avec un bénéficiaire, dès que je prends contact avec un intervenant, qu'est-ce qui a été fait? Qui a pris cette demande? Et derrière, qu'est-ce qui va être fait pour résoudre cette demande? Et derrière, la traçabilité, c'est quoi? C'est la traçabilité au niveau d'un appel téléphonique, d'un email, d'un SMS, n'importe quel échange. Et beaucoup trop de structures qu'on a pu rencontrer fonctionnent énormément au post-it.
Et je peux vous dire que le post-it, ça passe pas trop sur la certification, hein. Donc, comme je disais, une plateforme technique évolutive, sécurisée et moderne. D'accord ? On est sur cette notion de plateforme. On n'est pas uniquement sur un logiciel. On est sur de la téléphonie, on est sur de l'email. Tous les outils informatiques et télécoms qui vont vous aider à gérer votre activité, à la développer. Et si on ouvre une nouvelle agence, peut-être ne pas être bloqué par les outils qu'on utilise. Donc, un espace de travail collaboratif, virtuel et organisé. C'est-à-dire que le problème dans les structures, que ce soit des très grosses ou des toutes petites, c'est de pousser son savoir-faire auprès de son organisation. Souvent, le gérant a tout en tête et a plein d'idées, mais a du mal à partager. Et ça, on la rencontre tellement. Pourquoi ? Parce que souvent, il n'a pas les outils adaptés. Des outils adaptés, ça va être un espace de stockage, on parlait de iCloud, donc un espace virtuel, accessible depuis n'importe où, bien sûr sécurisé, avec des droits d'accès en fonction des personnes, mais pour retrouver finalement tout son savoir-faire et que quand une personne sait faire quelque chose, le met sous un format qui pourra être revu par tout le monde et pas par une seule personne. Et donc un système informatique et télécom sur mesure et stratégique, c'est-à-dire que une association a des besoins, une structure indépendante a des besoins et surtout un réseau a d'autres besoins. Donc derrière, il ne faut pas que ce soit du copier-coller. C'est derrière d'avoir un système qui suive un peu vos spécificités. Donc du sur-mesure. La paye, tout le monde ne veut pas un module qui fasse la paye. Donc il ne faut pas être imposé de faire la paye. On peut avoir une partie du logiciel, mais surtout d'avoir quelque chose qui soit adapté à son fonctionnement et que le logiciel soit finalement un outil. Voilà. Donc, est-ce que Ximi répond à ces critères ? Oui, sur tous les points, par ce côté justement plateforme de services informatique et télécom. Donc, on peut gérer la partie email, on peut gérer la partie stockage de documents. Et le fait de gérer tous ces bouts, la grosse plus-value, c'est que tout se parle. Si vous avez un appel entrant, l'appel va être stocké automatiquement dans la fiche du contact. D'accord ? Je vais savoir qui m'a appelé ou qui a appelé mon collaborateur, combien de temps ça a duré. Si j'ai un courrier papier signé, je le scanne, je mets dans la fiche. Quand je rentre dans la fiche de mon contact, j'ai tous les échanges. Et ça, c'est ultra important pour le côté traçabilité et le côté plateforme de service sécurisée, etc. Alors, j'entends des gens dans la salle qui espéraient une démo. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de connexion Internet ici accessible. Donc, on a voulu faire une démo, mais on ne peut pas la faire ici. Donc, on invite toute personne qui souhaiterait avoir une démonstration de nos outils à nous rejoindre sur notre stand. Voilà. Donc, comme je voyais certaines réactions qui attendaient la démo, je préfère, voilà. En revanche, n'hésitez surtout pas à... Moi, ce qui nous intéresse, c'est toujours l'échange. Donc, s'il y a, par rapport à tout ce qu'on a commencé à dire, déjà des questions, des interrogations par rapport à un certain nombre de choses ou des attentes que vous avez quand vous voulez nous rencontrer, est-ce que vous posez un certain nombre de questions, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on rende aussi un petit peu cet échange interactif. Alors, les challenges pour se développer, voilà, Ximi répond bien à ces différents challenges. On les a parcourus ensemble, c'est effectivement important. Le point, c'est d'avoir un système d'information tout en un. Voilà, nous, c'est effectivement notre approche. On se présente, si vous voulez, comme une DSI externalisée de votre structure. Donc aujourd'hui, alors DSI, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la direction des systèmes d'informatique. Donc il est rare que dans les structures de votre taille, vous ayez les moyens de déléguer quelqu'un à la fonction même de responsable informatique. Ça serait probablement trop coûteux. Donc on se retrouve à avoir l'un d'entre vous qui fait ce boulot-là. Et généralement, ce n'est pas son métier d'origine. Donc parfois c'est le comptable de l'association, parfois c'est le gérant et le fondateur de la structure. Bref, ça devient toujours avec le temps un vrai sujet et ça commence à faire perdre du temps à l'organisation. Il faut donc se poser la question, mais à qui je vais faire appel ? Voilà, donc nous, on a cette vision un petit peu du système d'information tout en un, avec l'approche logicielle,
avec aussi bien des outils, on vous invite à venir voir en démonstration la gestion de la gestion des clients, la gestion des intervenants, la gestion RH, la gestion de la télégestion fixe et mobile, la gestion d'outils de qualité, gestion des enquêtes de satisfaction, des normes qualité, la gestion du planning évidemment, la gestion de la paye et également la gestion de la comptabilité. Donc je ne sais pas s'il y a dans la salle également des gens qui sont en SPACAD. Non, a priori. Donc voilà, sachez qu'on est également en train de développer l'activité du SCAD par ailleurs. Mais c'est également la gestion des communications unifiées. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, aujourd'hui, si on regarde dans votre agence, dans vos locaux, vous avez évidemment du téléphone aujourd'hui pour travailler. Parce que très souvent, on pose la question, mais finalement, les coordinateurs de planning ou les coordinatrices, qu'est-ce qu'elles font le plus dans la journée? Alors souvent, la réponse, c'est du planning. Certes, mais vraiment le plus. Et en fait, on se rend compte que c'est téléphoner. Les coordinatrices de planning passent énormément de temps au téléphone à gérer une annulation, un déplacement, trouver quelqu'un, changer, s'organiser. Donc il y a des appels entrants, des appels sortants. Et c'est vrai que nous, on est parti de ce principe-là qu'on ne peut pas avoir un bon raisonnement d'efficacité au sens large si on n'intègre pas différentes composantes qui constituent les outils de la personne qui a une fonction à réaliser. Donc typiquement, on va pouvoir être en capacité de proposer, Florian l'évoquait à l'instant, mais lorsqu'on a par exemple un appel entrant qui arrive dans la structure, on va avoir la remontée de la fiche directement dans le logiciel de gestion. Donc on n'a pas encore décroché, qu'on est déjà en capacité de se mettre en position d'accueil, de dire « Oui, bonjour Madame Durand, comment allez-vous » Et là, on est directement en situation d'être dans sa fiche et donc d'avoir, sans avoir utilisé même le clavier, d'être en capacité d'avoir des informations. Et grâce à un système qu'on appelle le journal, on va tracer, nous, tous les échanges qu'il va y avoir avec ces différentes communications unifiées. Florian parlait tout à l'heure des emails, mais de la même manière, aujourd'hui, pour les personnes qui, soit vous travaillez avec des aidants familiaux, donc ça peut être parfois dans le maintien à domicile une relation avec les enfants, ou même avec des assistantes sociales ou différentes personnes qui gravitent autour du bénéficiaire. Dans le cas des structures de confort, on va être en relation directement avec les personnes actives. Et ça, c'est toujours intéressant, dès qu'on fait un email ou qu'on crée un rendez-vous dans son Outlook, d'en avoir la traçabilité directement dans la fiche du bénéficiaire ou dans la fiche de l'intervenant. Ça, c'est important et c'est ce qui crée également beaucoup de valeur en utilisant ces différentes communications unifiées et d'avoir vraiment ces outils de présence, de chat, de visio. Donc, c'est tout un tas d'outils modernes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé dans le cadre de la vie privée des outils comme Skype. A priori, oui. Voilà, là, on est sur ce genre de technologie, des outils comme Skype Entreprise, qui sont donc la version de Skype, mais pour le monde de l'entreprise et des structures, on va dire, professionnelles. Et donc, vous avez tout ça qui s'intègre totalement dans votre logiciel de gestion. Enfin, on a toute la partie de l'informatique, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qui aujourd'hui gère la gestion des ordinateurs dans vos structures. Généralement, soit c'est l'un d'entre vous de nouveau qui s'y colle, soit vous faites appel à un prestataire de quartier qui est en capacité de venir vous aider, faire la maintenance informatique. Voilà, sachez que ça fait aussi partie de nos compétences et qu'on accompagne les structures dans vraiment cette approche tout en un, c'est-à-dire si vous vous posez la question d'ouvrir votre structure, on est capable de vous accompagner avec les liens, les connexions Internet, les routeurs, les switches, choisir quel ordinateur faut mettre, etc. Et ce qui veut dire que quand de nouveau vous embauchez un nouveau collaborateur, on est capable de vous fournir toute la partie tuyauterie, on va dire, pour que tout le système fonctionne et on en assure la responsabilité. Alors, avant de passer aux questions, est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer, ou il y a peut-être parce que là j'entendais tout à l'heure une attente sur une démo, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres attentes quand vous êtes venu dans cette salle? Vous attendiez à voir un certain nombre de points? Pas spécialement? Alors, je continue. On est aussi, de manière assez transparente, on peut évoquer des objections à tout ce qu'on vient de décrire. Et je pense c'est important de les aborder pour en discuter. Je te donne la main si tu veux. Non, je continue? Je continue. Les objections, parce que n'est-ce pas dangereux, 1, de mettre tous mes œufs dans le même panier, et 2, de mettre mes données dans le cloud. Alors, j'imagine que c'est des questions que vous vous êtes déjà posées. Alors, de nouveau, de notre point de vue,
mettre tous les œufs dans le même panier, ça peut paraître dangereux, surtout si on est dans une logique où on est engagé. C'est-à-dire on est ficelé sur une durée très importante, 24, 36, 48 mois. Nous, du fait de notre fonctionnement, on a fait le choix de ne pas engager nos clients. Donc on est dans une logique où si jamais le système qu'on vous propose ne vous satisfait pas, vous êtes libre de partir. Donc on compense un petit peu ce phénomène d'inquiétude de mettre tous les œufs dans le même panier par un autre phénomène, c'est que vous êtes libre. Et de nouveau, s'il y a un des services qu'on vous propose qui ne vous convient pas, vous êtes libre d'arrêter celui-là et pas les autres, etc. etc. Donc on est dans ce monde un petit peu de relations en confiance et en liberté. Et comme notre fonctionnement, si vous voulez, c'est un abonnement par mois, c'est notre mode de fonctionnement, forcément c'est important pour nous de vous satisfaire et donc de faire le choix de ne pas engager nos clients, ça nous met une pression supplémentaire pour avoir un niveau de qualité à la hauteur de vos exigences. Alors est-ce que c'est pas dangereux non plus de mettre ces données dans le cloud? La réponse très souvent c'est est-ce que c'est pas plus dangereux de les laisser chez vous? Parce que finalement, combien de structures nous ont évoqué des problèmes? Là, tout à l'heure, on évoquait un des exposants que je ne vais pas citer, mais qui m'appelait le jour du premier jour et qui m'expliquait que son serveur, il n'y avait plus de compteur électrique et il n'y avait plus d'information, il n'y avait plus de système d'information était éteint et là, plus personne n'était en situation de travailler. Et bien heureusement, il était en mode où il a pu tout de suite prévenir l'ensemble de ses collaborateurs de rester chez eux. Et du coup, il était en capacité, tout le monde était en capacité de travailler, aussi bien au niveau téléphonique, puisque tout le monde pouvait connecter son système depuis son domicile et être en capacité d'émettre et recevoir les appels comme s'ils étaient en agence. La même chose sur le système d'information, accès au planning, accès à la messagerie, tout ça accessible de n'importe où, dès lors qu'on récupère une connexion Internet. Donc ça fait vraiment partie des avantages du cloud. Vous le vivez probablement à titre privé dans vos relations avec cloud, je fais ci, je fais ça, j'ai pris une photo sur mon iPhone, je la retrouve sur mon iPad. Bon, on retrouve un petit peu ces logiques-là. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est un peu complexe, c'est un peu confus tout ce qui se passe là-haut dans ce fameux nuage. Mais l'idée, voilà, c'est que nous, le nuage, il a une adresse. C'est vraiment nos architectures, nos données, on les maîtrise, enfin, sont vos données dans nos architectures. Donc, on maîtrise complètement tout ça. Comment ça se passe si je veux arrêter avec Zimi? C'est vrai que je vous ai déjà un petit peu répondu à ce point-là. On est dans une totale liberté, pas liée à des engagements. Et de nouveau, par rapport aux données qui pourraient se trouver dans le logiciel de gestion, on voit malheureusement trop souvent des clients qui veulent partir d'un éditeur pour nous rejoindre, qui ont moult difficultés à récupérer leurs données. Nous, on s'engage contractuellement vis-à-vis de vous à dire que vos données vous appartiennent et que vous êtes libre d'en récupérer l'exhaustivité. Donc on vous fournit dans un format qu'on appelle un format SQL, mais bref, on vous fournit l'exhaustivité de la base de données parce que si jamais vous devez partir et faire autre chose ailleurs, il n'y a aucune raison qu'on vous dise oui, on va vous donner un tableau Excel avec les clients, un tableau Excel avec les intervenants, puis le reste, vous vous débrouillez. Voilà. On n'est pas vraiment dans cette philosophie. Si tout se passe dans le cloud, comment faire quand on n'a plus de connexion Internet? Donc ça, c'est valide. C'est pour ça que nous, d'une manière générale, pour les structures d'une certaine taille, on propose justement de s'occuper également de la gestion des liens Internet. Pour justement proposer à partir de entre 5 à 10 collaborateurs dans un lieu, on propose de gérer ce qu'on appelle une redondance de liens Internet, c'est-à-dire qu'on va vous mettre à disposition de liens Internet d'opérateurs différents, ce qui fait qu'on minimise totalement le risque d'avoir une coupure totale d'Internet. Pour les structures plus petites, d'une manière générale, il existe aujourd'hui plein d'autres façons de fonctionner. Je venais d'évoquer le fait que chacun travaille de chez soi, mais comme on n'est plus lié à une architecture locale, à un serveur local, à des choses comme ça, finalement, il suffit de récupérer une connexion Internet ailleurs, que ça soit dans un web café, que ça soit un modem 4G, faire un partage de connexion avec son smartphone. Finalement, on est en capacité de travailler de n'importe où et en nomadisme. Alors, comment se passe la mise en œuvre? C'est moi ou c'est... Donc, les structures, généralement, qui a un logiciel, le premier frein, c'est jamais un problème d'argent, bien sûr, c'est surtout un problème de changement d'habitude. D'accord, j'utilise un logiciel depuis 5 ans. Derrière, la crainte, c'est mes équipes, comment elles font pour changer le logiciel. Donc, ça, je ne vais pas vous dire que ça sera sans problème. Il y aura du temps à consacrer, c'est évident. Et donc ça, on l'a intégré dans nos process, que ce soit avant-vente, à la vente et après-vente, pour vous accompagner. Et ça commence par un audit
de votre infrastructure et aussi un audit de votre mode de fonctionnement. Chaque structure a ses spécificités et pour vous vendre au mieux la solution, il faut bien vous comprendre. Donc derrière, on va vous poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce que vous utilisez comme pour la téléphonie? Si on vous appelle, qui redispatche les appels sur telle ou telle personne? Donc il y a un gros moment d'audit avant de vous montrer quoi que ce soit pour essayer de comprendre et derrière, bien vous vendre la solution et surtout bien vous accompagner dans le déploiement. D'accord? Donc il y a un plan de formation qui est adapté à chaque organisation. Donc on se déplace. Suite à l'audit fonctionnel, on va prendre vos documents qualitatifs, on va prendre votre grille de produits, essayer vraiment de s'initier dans votre structure pour vous former en conséquence et pas vous copier-coller une formation toute faite. On a aussi des vidéos d'e-learning pour les gens qui n'ont pas pu suivre la formation. On a un énorme support dont les gens qui sont dans le support ont été gérants de structures de services à la personne, ont été dans des associations de services à la personne. Donc ils savent parler le jargon et ça c'est vraiment important pour une fois que je passe sur le logiciel, que j'ai un accompagnement. Voilà, avec des objectifs de résolution pour la moitié en moins d'1 heure, donc des très très hauts objectifs. Donc une fois aussi que vous avez contractualisé avec nous, on vous propose un rétro-planning. Un rétro-planning, bien sûr, adapté aux contraintes, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous mettre une semaine de formation dans la tête et tout vous passer en forcing. Ça ne sert à rien parce qu'une semaine et 1 jour plus tard, vous aurez tout oublié. D'accord ? Et après la deuxième journée, vous aurez la tête comme ça et vous ne serez pas content, personne ne serait content et c'est la crise. Donc, migration des données, vous avez un logiciel, on ne va pas vous dire bon, vous recommencez à 0. Parce que là, ça vous fait perdre au moins 4 week-ends de suite. Donc vous avez autre chose à faire. Donc là, on est sur de la migration de données. On a l'habitude de récupérer les données des autres logiciels. Donc derrière, on va pouvoir récupérer les clients, les intervenants, les factures, les règlements, parfois les plannings. Donc ça, c'est vraiment important pour redémarrer avec un outil complet et pas un outil à 0. Et donc bien sûr, une fois que vous êtes chez nous, vous avez un chef de projet. Un chef de projet qui va vous présenter justement ce rétro-planning et va vous accompagner dans toutes les étapes, que ce soit la partie téléphonie, que ce soit la partie logicielle, car tout est lié. De comprendre vraiment la partie fonctionnelle, c'est-à-dire que suite aux audits qu'on a fait tout au démarrage, on va vraiment optimiser et même être en force de proposition pour améliorer votre accueil téléphonique, améliorer l'aspect commercial pour gagner en réactivité et en qualité. Quels sont les coûts de ne rien faire? Parce que c'est finalement aussi une autre question qu'on peut se poser. C'est aujourd'hui, peut-être que vous avez construit votre système d'information étape par étape. Vous avez commencé par prendre peut-être votre box Internet, puis peut-être après un standard chez France Télécom, puis après vous avez mis des serveurs en place. Est-ce que certains d'entre vous utilisent encore Excel pour travailler et n'ont pas de logiciel de gestion du tout? Si, un logiciel de gestion quand même. Donc il n'y a personne dans la salle aujourd'hui qui fait son planning dans Excel. Bon, c'est pas mal. Donc voilà, il y a des... Mais voilà, il y a effectivement des étapes parfois où on commence par ces choses-là et on se dit il faut que je professionnalise. Il y a très clairement, le coût de ne rien faire, c'est perdre du temps à ressaisir des informations. Combien de temps on voit le phénomène, on en parlait, donc de structures qui sont en certification par exemple et qui ont l'obligation de pouvoir noter dans la fiche du client qu'on vient d'avoir un appel entrant. Ça serait tellement plus simple si au moment où j'ai raccroché, l'appel est déjà automatiquement enregistré dans la fiche. Voilà, c'est un exemple, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Très souvent, on est aussi dans une démarche où on se dit tiens, j'ai besoin de faire un rendez-vous d'une visite d'évaluation à domicile chez Madame Durand, chère Madame Durand dont je parlais tout à l'heure. On va être dans une démarche où, logiquement, il faut que dans sa fiche bénéficiaire, ça soit inscrit, parce qu'il y a un suivi à faire. Mais ça m'oblige, puisqu'il ne faut pas que je l'oublie, à aller le remettre dans Outlook. Ça serait tellement plus simple si mon logiciel de gestion parlait avec mon Outlook pour que je n'ai pas de ressaisie à faire. Donc on est vraiment toujours dans ces logiques de se dire, voilà, les systèmes peuvent se parler à condition de bénéficier donc d'un système tout en un. Ne pas travailler de manière collaborative, c'est de la perte de temps.
Quand on a parfois, alors l'autre jour, j'entendais parler d'une structure qui est multisite, qui m'expliquait qu'aujourd'hui, elle avait un logiciel concurrent que je ne citerai pas, qui avait du coup ce logiciel déployé dans 2 agences, mais elle avait pris la décision, ce qui se comprend, que la facturation et la paye soient faites dans une seule agence. Donc elle m'expliquait que à la fin du mois, elle extrait des fichiers Excel d'un premier logiciel qu'elle envoie dans l'autre pour que tout soit ressaisi à la main dans l'autre pour sortir facturation et paye. Et ça, je ne parle pas de 2003-2004, je parle de 2015. Voilà, donc c'est encore des situations comme ça où on perd du temps à faire de ne pas pouvoir travailler de manière collaborative. Gérer le parc informatique au lieu de se concentrer sur l'activité, ça je crois que je l'ai évoqué au démarrage. C'est vrai que ce n'est pas son métier au départ. Alors peut-être certains, ça leur convient très bien de fonctionner comme ça. Il y en a peut-être d'autres qui, la structure grossissant, se rendent compte que oh là là, je suis encore dérangé, ou alors mon comptable passe la moitié de son temps à régler des problèmes. Alors l'imprimante qui ne veut plus imprimer, alors c'est à cause de quoi? Est-ce que c'est à cause de l'ordinateur, de l'imprimante, du logiciel? Voilà. L'idée de faire appel à un interlocuteur unique qui prend la responsabilité de l'ensemble du système d'information, c'est qu'à la fin, c'est à nous de trouver la solution. Et puis vous avez également de rater des opportunités business à cause d'un fournisseur fermé. Voilà, donc là de nouveau, c'est du vécu que je raconte ici. C'est voilà, vous avez peut-être une vision vous-même quand vous avez créé votre structure dans le secteur du service à la personne, de vous dire voilà, moi j'aimerais le faire d'une certaine manière, j'aimerais aller plus loin, j'aimerais pouvoir envisager des notions de cahier de liaison numérique, j'aimerais pouvoir faire des téléconnectés, j'aimerais pouvoir... Voilà, il y a tout un tas de gens qui nous évoquent des projets de ce genre et qui se rendent compte qu'aujourd'hui, dès qu'ils frappent à la porte de leur éditeur, on leur répond « non ». Ou alors on leur répond « oui, mais ça fera 10 000 ». Voilà. Et donc ça, c'est un petit peu ce genre de sensation d'être un peu fatigué par ces réactions. Donc nous, on est dans un monde ouvert, on l'a dit au départ, aussi bien dans les contraintes qu'on vous impose, mais même dans notre capacité à vous fournir ce qu'on appelle des web services, donc des passerelles techniques que vous pouvez transmettre à, ne serait-ce qu'une bonne illustration. Aujourd'hui, combien d'entre vous ont un site internet ? Combien d'entre vous ont un formulaire contact sur le site internet ? Combien d'entre vous ont un système qui met le contact automatiquement dans le logiciel de gestion sans aucune ressaisie ? Voilà, mais c'est vrai que c'est l'idée d'être dans un mode où, alors si vous avez Ximis, sachez que ça existe et que vous y avez le droit, puisque c'est le principe de fournir au webmaster qui a développé le site internet une petite passerelle technique qui fait qu'au lieu d'envoyer le mail, alors je n'ai pas demandé, mais j'imagine que tout le monde reçoit le formulaire contact par email, au lieu que ça envoie juste l'email, ça remplit la petite passerelle technique pour faire en sorte que la fiche contact soit automatiquement créée dans le logiciel de gestion. Donc là, de nouveau, vous gagnez du temps, vous êtes réactif. Alors, il y en a d'autres. Nous, on propose également de base, dans nos organisations, on va vous proposer des espaces familles ou des espaces intervenants. Ce qui veut dire que les intervenants vont disposer d'un identifiant mot de passe, les familles également, pour venir se connecter sur une page à vos couleurs pour être en mode justement de récupérer un planning, poser des questions, récupérer ses factures, récupérer ses bulletins de paye, etc., etc. Donc vous disposez de toute une façon de faire. Mais on a certains grands réseaux qui ont souhaité refondre complètement ça, l'intégrer dans leur système à eux, etc. De nouveau, nous on s'est positionné comme un opérateur ouvert, on leur a fourni toute la documentation technique pour qu'ils puissent le refaire complètement à leur image. Enfin, il y a également attendre désespérément une fonctionnalité métier qui n'arrive pas. Ça arrive, on le sait, puisque certains nous rejoignent exaspérés d'avoir attendu désespérément le développement de la paye, par exemple, dans tel ou tel outil, de pouvoir faire telle ou telle chose dessus. On nous promet une intégration avec telle chose, ça ne se fait pas, etc. Voilà, il y a également un coût à ne pas faire ce genre de choses et perdre en efficacité du fait d'un outil sous-performant, du fait de votre croissance. Ça, alors je ne sais pas si aujourd'hui il y a des structures de plus ou moins grosse taille, mais c'est vrai qu'on réalise très souvent qu'il y a des outils qui ont été pensés pour gérer un volume d'activité raisonnable, on va dire, mais dès que l'activité commence à grossir ou qu'on commence à ouvrir une agence dans un autre lieu et qu'il faut que plusieurs utilisateurs se connectent en même temps sur un système qui n'a pas vraiment été pensé pour ça, on atteint des limites.
Voilà, nous, on est dans une architecture externalisée qui a été pensée pour vivre avec la croissance de nos clients. Donc nous, on est en capacité, avec des systèmes techniques assez avancés, de pouvoir augmenter notre capacité de ce qu'on appelle la RAM, la CPU, toutes ces choses-là. On est capable de l'augmenter au fur et à mesure des besoins de nos clients. Donc voilà, est-ce que tout ça, ça évoque de nouvelles questions avant qu'on puisse donner la parole à nos invités? Pas de questions en particulier? Donc voilà, pour information... Allez-y. Est-ce que Laurent, il y a une question là-bas? Ça marche? Oui. Une question en ce qui concerne le fait de quitter Ximi. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de récupération des données sur support, j'ai oublié le nom que vous avez employé, mais concrètement, comment on fait donc pour récupérer toutes les données? C'est-à-dire que dans Ximi, on va avoir des années de planning, des tas de choses, de la facturation, enfin plein de choses. Donc comment on récupère tout ça? Alors, c'est un petit peu technique, mais la base de données, elle est dans un format qui s'appelle SQL Server. Donc, c'est un format fait par Microsoft qui est complètement standard. Ce n'est pas un format propriétaire. Ça veut dire que si ce document, cette grosse base de données, vous la transmettez à quelqu'un d'autre qui saura la traiter, il va être en capacité de recréer. Mais après, c'est à lui, évidemment, dans son autre outil, de l'intégrer. Nous, on passe notre temps à faire ça venant des autres. Donc, je peux vous dire que quand on récupère une sauvegarde venant d'Apologic, de Médicis ou d'autres logiciels, eh bien, nous, on récupère une archive avec du Lancelot, du Perceval, du Corrigan, tout ce genre de choses. Eh ben, on mouline, donc on a la donnée, on mouline tous les systèmes pour les réinjecter dans nos outils. Là, nous, ce qu'on rencontre chez certaines personnes, c'est que même récupérer les données, c'est un blocage. Nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises que le client voulant nous rejoindre demande à son précédent éditeur qu'on lui fournisse les données et la personne ne lui envoie qu'une douzaine de fichiers Excel dans lesquels il y a à peine 10 colonnes par fichier. Je vous donne un exemple. Voilà, on a un fichier Excel avec des factures, mais on ne sait absolument pas ce que constitue la facture. Alors que nous, l'objectif, si vous voulez, quand on fait une migration aujourd'hui, c'est d'être en capacité, si on fait une migration en cours d'année, d'avoir des attestations fiscales qui fonctionnent parfaitement l'année suivante. De ne pas être obligé d'avoir double attestation fiscale. Donc nous, c'est aujourd'hui notre savoir-faire qu'on a développé. D'accord. Donc en fait, ce qu'on va récupérer est exploitable par notre prochain fournisseur de logiciels. Ouais, alors, en fait. tout à fait. D'accord. Oui, absolument. Bon, je vous remercie. Je vous en prie. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible de déconnecter une des fonctionnalités, par exemple, si je ne souhaite pas faire la paye, j'externalise la paye? Absolument. Oui, oui. Ximi fonctionne par un ensemble de modules. Donc, il y a un premier tronc commun qui, globalement, permet de gérer la partie commerciale, planning, facturation, règlement. Voilà. Et après, on a différents modules transversaux, donc on peut rajouter la paye si vous le souhaitez, voilà, mais c'est absolument pas imposé, c'est au choix. D'accord. Et quand vous parlez donc de la comptabilité, c'est style un système EBP qui est intégré. Voilà, ça? exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est un produit qui nous a beaucoup été demandé par le monde associatif, puisqu'il y a des vrais besoins et des contraintes dans le monde associatif liés par exemple à des axes analytiques importants à mettre en œuvre pour faire une différenciation entre un accueil de jour et une structure SAD, voire même du SIAD, etc. Donc nous, on a développé ces outils pour pouvoir leur permettre d'avoir un système vraiment de bout en bout. C'est une fonctionnalité qui est importante et qui a l'intérêt d'être totalement intégrée à l'outil. D'accord. Et qui est exportable également pour n'importe quel expert comptable. Oui, alors de nouveau, il y a deux modes. Soit la comptabilité n'est pas dans le logiciel et dans ces cas-là, elle est de fait totalement exportable parce que vous exportez dans le logiciel de votre expert comptable. Et dans ces cas-là, vous n'avez même pas besoin de prendre la comptabilité dans notre outil. Sinon, quand on est dans une situation où on fait toute la comptabilité dans notre outil, alors on émet un fichier aux normes FEC, qui sont les normes en vigueur par rapport à ça, qui permet à un expert comptable ou à un commissaire aux comptes de récupérer l'exhaustivité de toute la comptabilité de l'année au format FEC, et lui peut l'intégrer dans son logiciel d'expert comptable. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de donner la main, donc le micro à nos invités pour pouvoir échanger également sur leur retour d'expérience.
Bonjour à tous, Adrien Duflo, donc société Kietium à Sens. J'ai commencé mon activité en 2007, donc ça va faire 8 ans. J'emploie aujourd'hui 47 salariés, donc vous imaginez, j'ai commencé tout seul, je suis indépendant. Qui a commencé à travailler avec Excel? Lève la main. Qui a fait ses plannings avec Excel? Bah, moi aussi. Vous avez trouvé ça fiable? Non. Ça a ses limites. Donc très rapidement, je me suis tourné vers une autre solution que Ximi au départ. Et puis mon activité a explosé en 2009 et je me suis heurté à des problématiques parce que j'ai embauché du monde en agence et tout simplement l'information passait mal. On avait du mal à identifier les clients, la base de données n'était pas à jour, il y avait des doublons, etc. Ça devenait un petit peu compliqué. Et j'ai franchi la porte du salon en 2012 et j'ai rencontré donc, Florian qui m'a vendu les mérites de Ximi. Et je suis toujours chez eux et très satisfait. Alors pourquoi avoir choisi Ximi? Tout simplement, moi ce qui m'avait sauté aux yeux, c'était la remontée de fiches par le biais de la téléphonie. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'un client vous appelle, vous cliquez directement sur la fiche du client et vous avez accès tout de suite à toutes les données. Savoir quel type d'intervention vous faites, est-ce qu'il est à jour de ses règlements, quelles étaient ses demandes précédentes, si vous y avez bien répondu. Donc il y a tout un système de CRM derrière qui existe et qui est assez fonctionnel. Et ça permet d'être beaucoup plus réactif auprès de nos clients et aussi surtout de nos intervenants, puisque la valeur de nos intervenantes, c'est la valeur de l'entreprise et ça nous permet de rebondir correctement face aux demandes. Autre chose, par rapport à votre question, madame, que vous avez abordée tout à l'heure et aux modules, sachez qu'il y a des modules qui existent en fonction des métiers que vous allez exercer au sein de votre structure, que ce soit pour la garde d'enfants, l'édition d'attestation page, par exemple. C'est un truc tout bête auquel on ne pense pas forcément, mais c'est tout plein de détails qui ont été mis en place par Ximi et qui permettent de répondre très rapidement à vos clients et surtout d'automatiser énormément de choses. Ça fait que vous, en agence, vous ne perdez pas de temps à traiter des données, à ouvrir un fichier Word, à retaper votre attestation avec le montant et envoyer la facture. Tout peut se faire automatiquement et ça, c'est vraiment, vraiment très agréable. Autre chose aussi, bon, il a à peu près tout dit, hein, je veux dire, c'est difficile de rebondir. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on ressent en travaillant avec eux, par le biais du support, vous pouvez poser des questions, ils sont assez réactifs. Vous pouvez demander des développements spécifiques également par rapport à vos métiers, à votre façon de travailler. C'est vrai que c'est plutôt très agréable. Et surtout, on sent derrière cette équipe une volonté d'évoluer et d'accompagner le client en fonction de ses besoins. Et ça, merci à vous. Merci à vous, déjà. Bonjour, Françoise Ménard. Donc moi, je suis gérante d'une agence Tout Adam Service sur Dourdan et une sur Rambouillet, mais également animatrice du réseau Tout Adam Service, donc une quarantaine d'agences. Donc nous, on a fait basculer tout le réseau dans Ximi à partir de début 2014. Donc une quarantaine d'agences avec les freins qu'on peut rencontrer dans les changements d'habitude. Je peux vous dire que même les plus réticents que j'ai réussi à convaincre, une fois qu'ils avaient basculé Ximi, m'ont regardé en me disant « Ah ouais, t'avais complètement raison, c'est quand même nettement mieux ». Il faut aussi savoir qu'on est sur une démarche qualité. Donc c'est un métier où il faut faire du volume tout en faisant de la qualité. Donc on est dans une démarche certification réseau où toute la traçabilité de l'information, c'est vraiment hyper important. Et avec Ximi, c'est simple. Je dirais c'est vraiment tout simple. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est tous les mois, il y a des nouveautés, il y a des petites modifications, des petits changements. C'est tout petit, mais c'est un grand plus au niveau de la gestion d'une agence. Donc ça, c'est très important. Et puis, c'est une équipe très à l'écoute. Voilà, quand on leur dit là, les prises en charge, c'est compliqué, ils nous simplifient. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi un logiciel très performant. Voilà. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut juste compléter par rapport à la dernière remarque et on va vous donner la parole. Mais c'est vrai qu'on a mis en place ce qu'on a appelé un Ximi Lab. C'est dans une démarche où on donne la main aux utilisateurs pour nous proposer de nouvelles fonctionnalités. Et on a fait un système très démocratie participative où en fait les utilisateurs du logiciel peuvent voter
pour choisir la fonctionnalité qui a été proposée soit par lui, soit par un autre, mais qui trouve la mieux. Et donc nous, tous les mois, on prend celles qui arrivent en tête du classement et on les développe et on les met en ligne pour la période suivante. Donc voilà, ça permet de créer une sensation de vie régulière dans le produit. Pour vous donner un exemple, là, celui qui est en tête des ventes en ce moment, c'est de pouvoir, selon des filtres que je pourrais faire dans mon outil, pouvoir positionner tous mes clients et mes intervenants sur une carte afin de pouvoir directement géolocaliser, déterminer des secteurs, se rendre compte s'il y a des secteurs de ma zone que je ne couvre pas. Voilà, donc ça, c'est aujourd'hui le vote qui est en tête de liste. Et donc, on a décidé de le mettre en œuvre pour la prochaine mise à jour. Alors, vous aviez une question, monsieur ? Florian ? Florian ? Ah, pardon. Oui, bon. Allô ? Oui, bonjour. Donc, je ne connais pas bien Ximi, donc je comprends que c'est un super outil pour faciliter la gestion pour les prestataires. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour le particulier qui est alors bénéficiaire ou client ou quelles fonctionnalités sont mises en œuvre en termes de communication avec les particuliers, en termes de est-ce que vous avez des solutions mobiles, enfin, est-ce que vous avez des choses là-dessus dans votre roadmap ou dans l'existant? Alors nous, pardon, vas-y, volontiers. Du coup, je vais reprendre. Simplement, nos clients, on intervient essentiellement dans le cadre du maintien à domicile. On a des clients qui habitent à Marseille et nous, on intervient à Sens, donc à 1 heure de Paris. Pour le suivi des aidants et des proches, les aidants ont accès à tout leur planning, aux demandes qui sont en cours, qui sont traitées. Vous pouvez même également faire, vous, des demandes auprès de l'équipe, que ce soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, auprès de l'extranet. Vous pouvez vous connecter directement à partir de notre site internet. Et ça permet à vous d'avoir un suivi et à nous d'être beaucoup plus réactifs. Donc ça, c'est un outil que Ximi propose. Et donc, on peut suivre également tout ça sur l'application mobile, que ce soit sur une tablette ou un smartphone. Et c'est vrai que nos clients, pour nous, c'est également un argument de vente supplémentaire vis-à-vis de la concurrence. On ne peut pas dire mieux, là. Est-ce que vous avez d'autres interrogations par rapport à tout ce qui a pu être évoqué aujourd'hui, des attentes particulières, des choses qui... si on devait vous demander, par exemple, qu'est-ce qui vous manque là aujourd'hui le plus dans votre système actuel? Qu'est-ce que vous diriez? Le tout en un, le côté où ça se parle? Voilà, donc nous, c'est vrai que c'est important d'avoir en tête qu'on se positionne, pour conclure sur cet entretien. Alors, juste avant de conclure, il y avait un dernier slide pour que vous ayez en tête, voilà, globalement, toutes les structures aujourd'hui qui travaillent avec nous. Un certain nombre sont présents ici au salon. Si vous vous interrogez, par exemple, sur l'idée d'ouvrir également votre activité en franchise, sachez que la franchise Toutadom sera ravie de vous accueillir, ainsi que d'autres de nos partenaires qui sont ici présents. Et donc, voilà, en conclusion, l'idée qu'on a voulu vous faire comprendre, c'est qu'effectivement, quand on a envie de développer son activité, on ressent à un moment ou à un autre des freins qui nous sont un petit peu imposés par quelque chose qu'on maîtrise mal, qui parfois s'appelle le système d'information. L'idée pour nous, c'est de vous dire qu'il existe une solution, un cachet d'aspirine qui s'appelle Ximi et qui va vous permettre d'être une alternative modulaire. On n'est pas obligé de tout prendre. On peut prendre dans le temps, on peut choisir, on peut s'adapter. Parfois, vous pouvez être engagé dans la durée sur certaines relations avec des partenaires. Mais vous avez une possibilité de travailler avec un partenaire qui va vous accompagner sur l'ensemble des briques métiers que sont l'édition de logiciels, l'opérateur de téléphonie, opérateur de messagerie, donc tout ce qui se trouve dans Outlook, opérateur de cloud fichier, donc tout ce qui va être archivage, sauvegarde à distance de tous les fichiers Word, Excel, PowerPoint ou autres que vous êtes amené à stocker sur vos fiches clients, vos fiches intervenants. Et également, on est infogéreur, c'est-à-dire qu'on fait l'infogérance de parc informatique. Donc en faisant tout ça, on se positionne voilà, comme une DSI externalisée, un cachet d'aspirine qui va vous permettre de régler les différentes problématiques et surtout de vous donner une capacité, comme l'a évoqué Adrien, de développer son activité en se sentant libéré de l'ensemble des freins que je viens d'évoquer. Merci à tous pour votre attention. Alors, il y a un super jeu concours avec une tablette à gagner. Donc, si vous pouvez remplir les petits documents et les donner à la sortie au pull bleu. Et la FESP fait une conférence dans un quart d'heure, là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Et merci. Merci à vous.